Si l'on parle d'animaux étranges et monstrueux, nous n'avons pas besoin de chercher dans la littérature, le cinéma ou les jeux vidéo. Tout ce que nous avons à faire, c'est explorer les océans pour tomber sur des créatures qui habitent les profondeurs, avec des apparences si uniques et irrépétibles que l'imagination humaine les a utilisées dans ses œuvres. Avec des caractéristiques si bizarres et inimaginables, elles deviennent de véritables monstres. L'océan abrite de nombreux habitants, et chaque fois que ces profondeurs sont explorées, de nouveaux spécimens fascinants et uniques sont découverts, dont beaucoup créent leur propre genre. Cela s'explique par le fait que les océans de la planète nous sont si méconnus que nous en savons plus sur l'immensité de l'univers que sur ces régions de notre propre planète. L'exploration sous-marine est confrontée à de nombreuses limites physiques et technologiques qui entravent la recherche. Par exemple, nous avons la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la Terre, atteignant une profondeur d'environ 11 km. Actuellement, la technologie ne permet d'explorer qu'à une profondeur de 7 km, laissant environ 4 km inexplorés. Cependant, on dit que le Japon développe un sous-marin capable d'atteindre des profondeurs de 12 km, nommé le Dubed Shinke 12000. Cela permettrait des recherches plus approfondies. Mais même ainsi, l'océan reste la région la plus vaste de cette planète, ce qui signifie qu'il y aura toujours des endroits à explorer. L'une des limites de la recherche à de telles profondeurs est la pression générée par l'eau. À une profondeur de 10 mètres, la pression atmosphérique double. Ainsi, à une profondeur de 10 km, la pression serait 10 000 fois plus élevée, ce qui implique de nombreux changements physiologiques si vous n'êtes pas écrasé avant. À une profondeur de 30 mètres, les échanges gazeux sont affectés. L'oxygène ne pénètre plus aussi facilement dans notre corps, nous n'éliminons pas le CO2 de la même manière, et l'azote commence à s'accumuler, un gaz qui peut provoquer des hallucinations. C'est l'un des plus grands dangers pour les plongeurs, qui doivent descendre lentement pour permettre à leur corps de s'adapter et remonter de la même manière, afin que la pression permette d'éliminer l'azote et d'éviter la formation de bulles dans le sang. Mais s'ils descendent beaucoup plus loin, la mort est très courante. Bien que les sous-marins modernes puissent plonger à de plus grandes profondeurs, la pression à de telles profondeurs peut détruire les équipements de navigation. Bien que cela puisse sembler être une leçon de plongée et d'exploration, ce n'est pas le cas. Je le mentionne parce que les animaux qui habitent ces profondeurs sont adaptés à leur environnement. Les habitants des abysses sont des créatures aux apparences uniques, mais leur morphologie est tout aussi particulière. La plupart sont aveugles, car la lumière du soleil n'atteint pas ces endroits, ce qui les a poussés à développer d'autres sens, comme l'électroréception. Un exemple en est le requin à 6 branchies, qui mesure environ 4,80 mètres de long et pèse 1 tonne. Ils détectent leur proie grâce à des récepteurs situés sur leur museau et, comme leur nom l'indique, possèdent 6 branchies pour respirer le faible taux d'oxygène présent dans cette zone. Un requin découvert par hasard est le requin lézard, une espèce primitive au corps allongé, avec de multiples rangées de dents exposées et une période d'incubation interne de 3 ans. Il vit à des profondeurs de 1400 mètres et a été découvert en 1884 lorsqu'un spécimen a nagé jusqu'à la surface, probablement malade, car il ne nage normalement pas à de telles altitudes. De nombreuses espèces, dépourvues de vision, dépendent du toucher. La méduse rouge géante en est un exemple, avec 6 bras urticants d'une épaisseur considérable. Elle mesure environ 15 cm et seulement 23 spécimens ont été observés, créant ainsi son propre genre. Elle chasse les animaux qui s'approchent d'elle, les paralysant avec leurs tentacules. Un spécimen qui habite les côtes de la Californie et du Japon, à des profondeurs de 600 à 1500 mètres, est le calmar vampire. Il tire son nom de la membrane qui relie ses 8 tentacules, lui donnant l'apparence d'une cape. Chaque tentacule est équipé d'épines qui l'aident à saisir ses proies. De plus, il possède des photophores qui lui permettent de visualiser ses proies et d'autres membres de son espèce, et il expulse une substance bioluminescente pour dissuader les prédateurs et les transformer en proie en les recouvrant de ce fluide. C'est une capacité unique dans le règne animal, assez fascinante. À de telles profondeurs, l'eau est froide, ne dépassant pas 3 degrés Celsius. Cependant, à certains endroits, il existe des cheminées hydrothermales où l'eau chauffe à des températures extrêmes et où le soufre est abondant. Les vers tubicoles géants vivent près de ces cheminées, adaptés à de telles conditions, ce qui leur permet de vivre jusqu'à 170 ans. Ils obtiennent leur nourriture grâce à une relation symbiotique avec des millions de bactéries qui peuvent constituer plus de la moitié de leur poids. Dans les profondeurs du Pacifique Sud, sur les fonds marins,
vit un crustacé poilu, le crabe yéti. Il est très proche des bernards l'ermite, de couleur blanche, et habite à des profondeurs de 2280 mètres. Il est très remarquable pour sa fourrure blanche et ne possède pas d'yeux. Le plus grand crustacé découvert au monde est le crabe géant du Japon, qui habite les côtes du Japon et peut atteindre 3 mètres de long. Ses dimensions impressionnantes sont dues à son adaptation stricte au milieu aquatique. On dit que de nombreuses espèces de poissons des abysses descendent de ceux qui habitent la surface, par adaptation à leur environnement insolite, ont pris cette apparence. Un exemple est le poisson à croc long, avec de grandes mâchoires proéminentes et des dents orientées vers l'intérieur, empêchant ainsi la fuite de ses proies. On suppose que ces crocs servent à se défendre ou à arracher des morceaux de chair à des animaux plus grands. Le poisson binoculaire est un cas curieux, avec un crâne transparent qui permet de voir l'intérieur de sa cavité crânienne. On suppose que cela empêche les prédateurs de mordre son corps de manière mortelle. De nombreuses espèces présentent des adaptations de transparence pour éviter d'être vues par les poissons dotés de vision. Un mammifère qui se nourrit de ses habitants des profondeurs est le cachalot, une baleine qui plonge jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Il passe de longues périodes immergé à la recherche de poissons et de mollusques, en particulier de grande taille. Certaines légendes sont bien réelles, comme celle du mythique kraken. Le calmar géant, de taille impressionnante, existe bel et bien. Ces calmars géants, mesurant 14 mètres de long, habitent les profondeurs et attaquent les cachalots. En fait, la plupart des cicatrices visibles sur le visage de ces cétacés sont causées par cette espèce. 8 espèces de calmars géants ont été décrites, et bien qu'ils ne s'attaquent pas aux grands cachalots, ils se défendent contre ces redoutables prédateurs, bien que beaucoup succombent face à ces baleines. D'autres poissons célèbres sont les poissons pêcheurs des abysses, un poisson à croc long qui possède un appendice sur la tête avec un organe bioluminescent qu'il utilise comme appât pour chasser. Beaucoup des espèces connues des abysses sont très difficiles à étudier, notamment en ce qui concerne leur reproduction. Cependant, un poisson qui a été étudié est le diable de mer. Les femelles sont plus grandes à l'âge adulte et le mâle s'attache à elles pour survivre. Ainsi, le mâle obtient de la nourriture et la femelle s'accouple au moment opportun. Ce comportement se répète chez de nombreux autres poissons des abysses, comme le poisson pêcheur mentionné précédemment. Dans cette zone, l'oxygène n'est pas produit par les plantes, mais par des bactéries, ce qui le rend très limité. Seulement 2% à 7% de la lumière du soleil atteignent ces profondeurs, obligeant les organismes à optimiser chaque molécule d'oxygène dans leur système. La pieuvre d'Imbo en est un exemple. Cet habitant des profondeurs de 3000 à 5000 mètres est capable de supporter une pression de 200 kg par centimètre carré grâce à son corps gélatineux et sa petite taille d'environ 20 cm. Bien qu'elle soit assez mignonne en apparence, elle est également impitoyable pour se nourrir. De nombreuses espèces sont adaptées à cet environnement unique où l'oxygène est rare, la plupart des plantes aquatiques ne peuvent survivre en raison du manque de lumière et la pression de l'eau est mortelle pour la plupart des espèces. Ainsi, ce territoire inexploré recèle de grands mystères et est l'habitat de véritables monstres. Si ces créatures détectent le moindre mouvement, elles attaquent à la moindre provocation. J'espère qu'un jour nous pourrons explorer ce lieu merveilleux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.